Alors fin 2014, Michel, vous avez accompagné votre femme en Suisse où une association l'a aidée à mourir. Elle avait 60 ans et souffrait terriblement. Qu'avait-elle exactement ? Alors mon épouse Mireille a été victime d'un accident médical, une chirurgie orthopédique au pied ratée, suivie de complications multiples aux conséquences irréparables malgré deux reprises. Mireille en a conservé des séquelles neurologiques que l'on appelle des douleurs neuropathiques. D'accord. Alors elles sont d'une violence inouïe, au maximum sur l'échelle de la douleur. Elles sont permanentes, même au repos. Et surtout, elles résistent à tous les antalgiques les plus puissants actuellement connus. Rien ne les soulage. Oui, la douleur était insupportable. Insupportable, oui. Alors, votre femme, comme vous me l'avez dit, était en échec thérapeutique. La médecine a été totalement démunie. Elle projetait de se suicider. Que lui disiez-vous ? Arrivez-vous à comprendre cette décision ? Oui, bien entendu. Mireille, malgré le courage et la rage de vivre de Mireille, supporter une telle souffrance est devenu impossible. Une vie de renoncement, impossibilité de travailler, plus de loisirs, plus de sorties, plus de vie sociale et familiale, de moins en moins d'autonomie. Sans aucun espoir de guérison, Mireille n'avait plus qu'une envie, mourir, seul moyen d'échapper à l'enfer qu'était devenu sa vie. Par ce témoignage, Olivier, j'aimerais vous convaincre et convaincre les auditeurs que nous devons laisser à chacun la liberté de décider qu'à un moment donné, sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Vous l'avez entendu comme ça, Michel, lorsque je vous demande comment vous l'avez reçu, cette décision, c'est comme ça que vous l'avez reçue ? C'est comme ça que je l'ai reçue, oui, parce que j'ai vécu avec elle, je l'ai accompagnée pendant son calvaire au quotidien. Mireille a été déclarée en échec thérapeutique, malgré une grande prise en charge médicale par un centre de la douleur, par un neurologue, malgré des multiples consultations spécialisées, des hospitalisations. Elle est arrivée à la fin d'un long parcours médical de 5 ans. Alors, les traitements possibles ont été systématiquement essayés sans succès. Et en échec, oui. Votre femme s'est tournée vers une association en Suisse pour l'aider à mourir. Comment on fait lorsqu'on prend une telle décision ? Comment ça se passe ? Vers qui on se retourne comme ça en Suisse ? Vers quelle association ? Eh bien, écoutez, c'est malheureux, mais la législation française accule les malades désespérés au suicide, dans la solitude. C'est dramatique, mais ils n'ont pas d'autre choix, sauf celui de s'expatrier pour aller chercher la délivrance dans la dignité. Comme vous l'avez fait, avec l'assistance de l'association Life Circle et de 2 médecins que Mireille a souhaité mettre fin à sa vie. C'est elle qui a mis fin à ses jours ? Bien sûr, c'est elle qui a mis fin à ses jours. Je peux vous raconter comment ça se passe en Suisse. Il y a 2 longues visites médicales sont effectuées par des médecins indépendants. Elles sont nécessaires pour certifier que la demande de mort est médicalement justifiée. D'accord. Pour s'assurer que tous les traitements possibles dans l'état actuel des connaissances médicales ont échoué et surtout pour vérifier que la personne a conservé intactes ses facultés de jugement et de discernement et que la décision n'a pas été prise sous influence. Le feu vert étant donné, tout se passe simplement. L'anesthésiste pose une perfusion. Mireille a ouvert elle-même le robinet qui a libéré le produit létal, un barbiturique très puissant dans sa veine. Elle s'est endormie rapidement, juste le temps des derniers adieux et des mots d'amour avant de mourir doucement. Voilà. Alors, partir en Suisse, c'était trouver une réponse à cet échec, l'échec de la médecine pour soulager Mireille, et est une réponse aussi à la détresse de votre femme. Votre femme a laissé une lettre publique pour expliquer son geste. Que disait cette lettre ? Eh bien, cette lettre, c'est une lettre militante. Mireille voulait témoigner, parce que ça lui semble essentiel pour faire comprendre comment le choix de mourir peut devenir à un moment donné la seule alternative possible pour une personne. Voilà.